Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la deuxième partie de mes objectifs d'épargne. Donc là ce sera le moyen terme. Donc il y en aura 3 comme dans la vidéo précédente. Donc là c'est des un petit peu plus gros montants parce que ce sera sur on va dire entre 1 à 5 ans maximum. Vraiment maximum. J'espère les clôturer avant honnêtement. Voilà, on va dire 3 ans maximum. Mais bon on verra bien hein, parce qu'au bout d'un moment on peut pas épargner pour tout. Voilà, malheureusement on peut pas. À moins qu'on soit milliardaire, mais bon, dans ce cas, il y aurait... Alors voilà, tu te poserais pas autant de questions, je pense que c'est quand on est milliardaire. Bref, j'en sais rien, je connais pas de milliardaire. Voilà, du coup, le premier objectif, ça va être de clôturer mon fonds d'urgence. Donc, moi, il est sur mon livret jeune, mon fonds d'urgence. Donc là, je suis à 100 €, je crois. Voilà. Donc j'étais montée à 250, il me semble. 150, je sais même plus. 150. Et du coup, ben, j'ai utilisé pour mon frigo qui a lâché, voilà, donc bah voilà, hein, je m'en doutais de toute façon qu'il allait lâcher. Mais bon, au moins j'ai un frigo tout neuf qui consomme moins, du coup, donc ça c'est plutôt cool. Donc j'ai mis 1000 € pour le fonds d'urgence. Si je peux le monter à 1500, ce serait mieux quand même. Mais voilà, je me suis fait un petit tracker, donc j'étais montée à 200 € du coup, parce qu'en fait, voilà, j'ai réfléchi quand je l'ai fait, bien sûr. Comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Et le truc, c'est que j'ai colorié au crayon de couleur. Mais du coup, j'ai pas gommé. Donc, pour l'instant, je le colorerai pas tant qu'il n'est pas à 200 €. Parce que j'avais colorié jusqu'à 200 €, je crois. Voilà. Et là. Je suis toujours organisée. Donc voilà, j'ai fait jusqu'à 1200. Voilà, j'ai mis 1200 parce que je sais pas compter, que j'ai fait une case en plus. Mais du coup, j'ai fait style de rien. Voilà, mais du coup, vous faites style de rien si vous n'êtes pas au courant de mon erreur. Bref, d'ailleurs, dites-moi, vous, le fonds d'urgence, vous le mettez à combien? Je pense que ça, c'est propre à chacun, honnêtement. Moi, je suis tout seul, j'ai pas d'enfants. Enfin, voilà. Mon petit frère et ma petite soeur, mais c'est pas mes enfants, c'est mon petit frère et ma petite soeur, c'est pas pareil. Voilà, donc du coup, mon deuxième objectif, c'est mieux comme ça, quand même, ce serait de faire la terrasse de ma maison. Donc je m'explique, je vais essayer de vous mettre une photo, mais en fait, ma terrasse, quand j'ai acheté ma maison, elle était déjà cassée. Sauf qu'en fait on a appris, parce qu'en fait quand j'ai visité la maison, le terrain était vraiment en friche. Et en dessous de la maison, si vous voulez, elle est surélevée. Donc il y a des escaliers pour monter, il y a la terrasse cassée, justement, mais elle est cassée que sur le bout en fait. Sauf qu'on a appris par les voisins que en fait l'ancien propriétaire avait mis des étais pour la tenir sur le bout. Donc du coup on ne marche pas sur le bout bien sûr, donc on peut quand même rentrer dans la maison, c'est pas... Voilà, mais c'est dangereux. En soi, si ça tombe, ce sera dans mon jardin, mais ça m'embête quand même. Du coup, voilà, ça c'est un objectif de refaire ma terrasse. Ce qu'en fait, on aimerait l'agrandir. Donc bien sûr, il va falloir un permis de construire et tout le tralala, je pense. Voilà, parce que mon village est classé par rapport à une ville d'à côté. Je sais plus comment on dit, mais bref. Je vais pas vous dire classifié par quelle ville, sinon vous allez savoir où j'habite et j'ai pas très envie. Voilà. Du coup, je veux la refaire, mais du coup, on va... Pour vous expliquer, on va recouler une dalle de béton, là où c'est cassé. Et après, on va prolonger la terrasse d'environ 1 mètre pour pouvoir mettre une table et manger dessus, tout simplement. Et du coup, approximativement, vraiment approximativement, le budget serait de 3000 €. Donc c'est quand même un bon montant. Mais c'est pour ça qu'il va falloir le temps de mettre l'argent de côté, bien entendu. Sachant que ça, je vous montre pas forcément, mais ce sera sur mon livret A, en fait, les travaux. J'avais une enveloppe travaux que j'ai rangée, du coup. Mais elle est mise de côté. Je préfère mettre sur mon livret A pour ça. Donc pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'argent sur mon livret A, pour être honnête, puisque j'utilisais pour l'électricité et d'autres choses de la maison. Tout simplement, donc ce serait 3000 €. Voilà. Et donc le troisième et dernier objectif, ce serait d'acheter un nouvel ordinateur, parce que mon ordinateur, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, mais c'est il est encore sur Windows 7 pour vous dire, parce que c'est un vieux coucou, je l'ai depuis que j'ai 16 ans je crois, 15-16 ans par là, sachant qu'il était à ma tante avant en fait, du coup il est très vieux, et parfois en fait il veut plus s'allumer ou des trucs comme ça, donc là c'est un portable, mais j'aimerais bien un ordinateur fixe et un ordinateur portable. Mais celui-là, du coup, le garder en ordinateur portable, puisqu'il fonctionne quand même, mais pour faire, quand je suis chez moi, avoir un ordinateur fixe, tout simplement. Donc j'ai prévu un budget de 500 €, sachant que j'ai déjà clavier, les souris,
la tour, enfin pas la tour, mais l'écran, tout ça, ça j'ai déjà, c'est pas le souci. Mais c'est vraiment la tour. Donc j'ai prévu un budget de 500 €, mais je ne m'y connais pas du tout. Du coup, je sais même pas si ça coûte ces prix-là, enfin, approximativement. Sachant que je veux un truc simple, je veux pas un truc de gamer ou quoi, pas du tout, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Bref, du coup d'ailleurs, si vous connaissez des bonnes tours d'ordinateur, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je m'y connais pas du tout, voilà. Et du coup, ça ferait pour mes objectifs à moyen terme un budget de 4500 € approximativement. Voilà, du coup j'ai tout noté, hein, pareil, voilà. Donc n'hésitez pas non plus à me dire vous si vous avez des objectifs à moyen terme ou pas. Moi je trouve que pour avancer dans l'épargne c'est quand même mieux d'avoir des objectifs. Personnellement, après je pense que chacun fait comme il veut, bien entendu. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.